Bien, eh bien écoute, Lynn, merci d'avoir accepté de faire cette interview. Lynn Coudray, donc que nous contactons à Cayenne, en Guyane. Et ce que je te propose, c'est que déjà tu nous présentes un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené après ensuite à nous rencontrer, mais déjà au départ, voilà, à nous présenter un peu toi-même et ton parcours. Oui, merci Eric. Bonjour, donc Lynn Coudray. Donc je vis à Cayenne, en Guyane française. J'ai deux enfants, Alex et Jade, 14 et 9 ans. Et j'ai enseigné en qualité de contractuelle pendant plusieurs années à l'Éducation nationale. Et je fais également de la comptabilité auprès d'une entreprise. Donc, mais l'enseignement est toujours été ma passion. Et c'est dans le cadre d'accompagnement de mes enfants que j'ai découvert pour la première fois à Parents. Et ça a été un coup de foudre parce que ça correspondait complètement à ma vision donc, de l'éducation, de l'apprentissage en tout cas. Et puis c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Parents. D'accord. Alors donc tu pars sur un itinéraire autour de la pédagogie. Et alors donc les formations, donc t'as pris, je sais que t'as pris l'ensemble des formations chez nous. Mais est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, voilà, les formations qui t'ont peut-être le plus marqué et un peu la pédagogie, etc. Un peu Oui, alors déjà le coaching scolaire et familial, c'est une formation que je connaissais pas du tout et que je trouve incontournable parce qu'effectivement, ce qui me manquait moi quand j'enseignais de façon générale, c'était cet accompagnement global de l'enfant. Et je trouve qu'avec le coaching, ça permet de cerner l'enfant donc dans sa globalité, de créer un lien très fort en fait qui sort complètement de l'aspect pédagogique. Donc l'enfant en face, il est très à l'aise, il apprécie la méthode du coaching et à l'issue de cet entretien, je trouve qu'on est vraiment à même de proposer justement l'apprentissage qui serait adapté à cet enfant-là. Et en fait, moi, je me retrouve toujours avec des enfants qui sont très heureux de cette rencontre, de cet échange où je les écoute, où ils parlent d'eux, où ils sont un peu au centre de l'entretien, et ça se fait vraiment très simplement. Et en sortant de là, eux-mêmes ont envie de revenir pour apprendre. Donc après, ils demandent aux parents quand est-ce qu'ils reviennent. Et puis donc, des deux côtés, c'est un enchantement. Donc le coaching scolaire, je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique que j'ai découvert et que je trouve incontournable. Donc, quel que soit l'apprentissage que je propose, je demande à voir l'enfant en coaching, donc 1 heure. Ensuite, avec donc, les le cartes premier donc. Hein. atelier. Pardon? Je disais avec les cartes donc. Voilà, avec les images. Et ça, ils aiment beaucoup parce que je reçois de temps en temps des enfants qui sont assez fermés. Les parents les emmènent parce que justement, ils communiquent pas. Donc, ou qui manquent un petit peu de vocabulaire ou d'idées. Et effectivement, les images, c'est incontournable. Ils sont très contents et ça leur permet donc de pouvoir se situer. Et bien au-delà, il y en a qui me disent des fois, mais je trouve pas l'image. Et du coup, à partir d'une image que eux, ils peuvent avoir, ils peuvent décrire, ce qui n'est pas spontané en général chez le public que je reçois en fait. Donc moi, c'est vraiment une des prestations phares. C'est le début en fait, le début de la véloce. Mais c'est vrai que ça confirme bien, puisque Bernadette, comme tu le sais très bien, continue toujours à faire de l'accompagnement. Et chaque fois, c'est pareil, quoi. En une séance, l'enfant il dit des choses qu'il a jamais dit à ses parents. Mais les parents en général sont un peu éboustouflés. Et grâce à ça, ça met en place le contact, la relation, et l'enfant qui était vraiment pas motivé pour faire quoi que ce soit de scolaire, eh bien remonte en selle, quoi. Ça c'est vraiment super. Absolument. C'est vraiment impeccable. Et les parents sont souvent surpris de ce que l'enfant ait pu communiquer en peu de temps à quelqu'un qu'il ne connaît pas du tout. Exactement. Voilà, et ça les met en confiance également tout de suite parce qu'ils se disent waouh, s'il a pu dire tout ça, ben voilà, on va trouver la possibilité de faire quelque chose parce que quelquefois j'ai des parents là en ce moment qui ont déjà
fais suivre l'enfant de différentes façons, et même en accompagnement scolaire, et qui n'ont pas eu de réponse. Et donc, la méthode et de la façon dont je l'ai présentée dans mes flyers, elle interpelle, quoi. Donc, ils appellent et après, ils sont enchantés. Et le bouche à oreille fait son chemin. Super. Alors donc dans les formations, puisqu'on parle un peu des formations, le fait bien sûr comme t'es en Guyane, forcément c'est à distance. Et comment t'as vécu cette formation à distance, puisque en plus t'as pris tous les modules, donc t'as pu voir un peu. Oui, ouais. Très très bien. J'ai énormément apprécié parce que ça me permettait de gérer mon temps personnellement comme professionnellement. Donc j'ai trouvé ça très très sympa, donc une certaine autonomie, une liberté, et pour moi l'heure de la formation qui était fixée, c'est une pause, c'est que du bonheur en fait, un travail sur soi, pour soi et pour les autres. Ah là tu parles par exemple des ateliers, c'est ça hein, des ateliers, oui voilà. Qui se font donc juste pour préciser, qui se font à distance en vidéoconférence avec Bernadette. Avec Bernadette, oui. Tout à fait. C'est un atelier, notamment celui dont je parle, c'est l'atelier du stress au bien-être. Mm-hmm. Voilà, c'est un atelier donc que je propose et donc que j'ai pris également donc pour moi. Ça me permet de faire un apprentissage tout en, j'allais dire, tout en moi-même faisant un travail sur moi. Donc c'est génial, quoi, parce que ça se fait avec donc Bernadette. Qui a un fil conducteur extraordinaire, simple, adapté, et puis avec quelques autres formateurs. Et donc il y a des échanges qui sont très riches. Et donc c'est une heure que nous fixons ensemble et qui me permet après de continuer à m'organiser sans me déplacer. Donc c'est vraiment génial. Et en plus on a appris à se connaître, mais c'est zéro distance hein, avec Skype. C'est incroyable et Bernadette, même à travers le son de ma voix, elle sait si je vais bien, si je vais pas bien, elle sait quand quelque chose ne va pas. Et je trouve ça génial. Moi j'ai l'impression que je la connaître. Hein, je pense oui, mais on ne désespère pas un jour d'aller en Guyane. Ah oui, ben moi aussi j'espère vous accueillir un jour. Non, très bien, la formation à distance, très très bien. Franchement, je n'aurais pas pu rêver mieux parce que je reste dans mon contexte. Je reste auprès de mes enfants, je peux continuer mes activités, je peux continuer. Voilà, c'est impeccable. Oui, c'est cohérent avec le fait justement de. Tout à fait. Oui. Alors donc ensuite, donc une fois la formation mise en place, donc quel est un peu l'itinéraire entre la formation et le début d'activité? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Oui, alors, une fois la formation mise en place, donc cette formation a été mise en place, et comme tu l'as précisé tout à l'heure, j'en ai pris quelques-unes. J'ai pris pas mal de packs, ça me semblait être complémentaire et j'en suis très très heureuse. L'avantage, c'est que ce sont des formations clés en main, hein. Donc tout est dit, tout est donné, donc de façon très autonome, on peut mettre le pied tout de suite à l'étrier. Et puis il y a également l'espace formateur, quoi, hein, l'université qui est un complément qui est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extra parce que quand je suis plus avec Bernadette ou avec toi, je suis sur l'université, donc j'ai toujours une réponse, j'ai toujours des éléments de réponse et je trouve ça formidable. Donc ce qui m'a permis effectivement de me mettre en selle assez rapidement. Donc j'ai commencé la formation en octobre et puis en janvier je démarrais en fait parce que grâce aux premiers ateliers que j'ai commencé, ça m'a donné de l'assurance. Ça a répondu à beaucoup de mes questions et surtout les méthodes Happy Parents collaient exactement à ce que je recherchais dans l'enseignement. Déjà le côté ludique, j'ai toujours été persuadée que avec le jeu on pouvait vraiment tout aborder, la concentration, les stratégies, l'esprit de recherche, enfin vraiment, moi mes enfants, avant de connaître Happy Parents, j'avais tout fait avec eux à base de jeux, la logique notamment, et quand j'ai rencontré Happy Parents, ça m'a renforcé donc, dans cette façon de faire,
Et en plus, ça m'a donné des éléments, mais alors pour rebondir. Et donc, par rapport à ça, j'ai vu l'opportunité de pouvoir aider. Je veux dire, ça a défilé dans ma tête toutes les personnes que je pouvais aider, tous les enfants que je pouvais aider grâce à cette méthode. Ça m'a vraiment donné de la force et ça m'a vraiment donné beaucoup d'enthousiasme et donc j'ai décidé de me lancer. Le plus long pour moi dans ces quelques mois, ça a été la mise en place du flyer parce qu'il fallait vraiment un bon moyen de communication. Et donc grâce au conseil de Bernadette, à quelques outils des personnes du réseau, j'ai pu faire un dépliant dont je suis très fière en fait, qui a vraiment eu un impact très fort. Et au départ, donc, je m'y suis prise de deux façons pour toucher les gens. Avec mes enfants, on a d'abord commencé par faire des distributions massives dans les boîtes aux lettres, hein, et puis autrement, j'en avais sur moi et toutes les personnes que je rencontrais, amis, connaissances, etc., je présentais. Et vraiment, je le présentais de façon très enthousiaste parce que c'était pour moi révolutionnaire en fait par rapport aux enfants que je rencontre, les enfants ici en tout cas. Et donc ça a fait tout de suite, ça a accroché. Et maintenant, c'est le bouche à oreille. Je donne pratiquement plus de clients. Tu fais plus de distribution. C'est un travail phénoménal. Là, je suis en train de me demander comment je m'organise. Mais c'est très sympa parce que ce sont vraiment des enfants qui en ont besoin. Et de voir ce que ça apporte. Parce qu'en très peu de temps, ça donne des résultats. Ça, c'est extra. J'ai les témoignages des parents et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Donc j'ai commencé, en 4 mois, je me suis lancée et dès le deuxième mois, je commençais à en vivre en fait. J'ai eu des revenus avec quelques heures par semaine dépassant le SMIC. Et puis là, de mieux en mieux, ça se passe très très bien. Quoi. Donc je suis très très contente. Là, pendant cette période des vacances, je fais des coachings tous les jours. Et parce que les parents m'appellent en fait, ils préparent la rentrée, ils veulent les remises à niveau. Donc en ce moment c'est coaching et rendez-vous de remise à niveau. Je vais commencer au mois d'août. D'accord. Et puis donc les rendez-vous pour la rentrée en fait. Donc c'est sympa. C'est sympa, les parents prennent le devant, ce qui est pas toujours évident culturellement ici. Mais là, franchement. Et c'est les familles en fait, les gens envoient déjà les membres de leur famille, les amis. Ouais, ça prouve que tu as fait un super boulot. Hein. Il n'y a pas que les méthodes Happy Parents. Il y a aussi. Voilà, il y a un réseau formidable. Et donc justement, les premières prestations que tu as vendues, c'était quoi? Alors, le coaching et le théâtre. D'accord. Donc tu as monté des ateliers tout de suite. Oui, tout de suite. Et puis, mais aussitôt également mise en place de remise à niveau. Parce qu'on a eu tout de suite les vacances de février. Février, d'accord. Et puis à partir de là, beaucoup de cours particuliers, maths français, et puis après maintenant les ateliers bien-être. Voilà. Donc les ateliers bien-être, tu en fais pour quelle tranche d'âge en fait? Eh ben, écoute, j'en fais pour des ados. Ça commence même assez tôt, 12 ans, 12 jusqu'à 17 ans. Et là, je vais même mettre en place un atelier monde de la relation. Parce que j'ai eu des jeunes hommes très, 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 très timides, très renfermés, 17 ans, qui ne communiquent pas. Et donc, moi, quand j'ai proposé, parce que j'ai eu le petit frère d'abord, et donc après, c'est pour ça que c'est là où le côté coaching scolaire et familial prend tout son sens. Quand j'ai rencontré le petit frère, suite aux échanges qu'on a eus, j'ai rencontré le papa qui m'a dit il faut absolument que vous rencontriez la maman et le grand frère. Et donc après, j'ai eu la maman et le grand frère. Et après, j'ai eu le grand frère en coaching. Et il se trouve que le grand frère, il va intégrer un atelier de monde de la relation. Monde de la relation. Oui, monde de la relation. Et l'atelier, la gestion du stress, 12 ans, parce que ce sont des enfants qui sont en 6e et ça se passe très mal. J'ai même beaucoup de garçons d'ailleurs qui changent de collège parce qu'ils ne sont plus voulus dans leur collège de l'année dernière.
comportement, enfin, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de choses comme ça, donc ils font un travail sur eux-mêmes, et puis les outils que le réseau nous met à disposition, les diapos, les supports écrits, les auteurs, enfin, c'est un enrichissement mutuel, hein. Moi je m'enrichis tout en apportant aux autres, et je trouve ça extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais, tu t'es inscrit à la liste de diffusion là, des formateurs. Oui, absolument. Et je trouve ça très très enrichissant. Les gens, j'aime aussi ce côté de partage, hein. Donc on se rend compte que quel que soit l'endroit où on est, en fait, quel que soit le département, on rencontre le même type de problématiques. Donc c'est sympa. Et on se rend compte que les parents, de plus en plus, hein, ils sont obligés de prendre un itinéraire parallèle à l'éducation nationale, je dirais, parce que voilà, leur enfant ne trouve pas forcément la voie tout de suite, quoi. Ce qui est une problématique actuelle. Bon, c'est une méthode pour tout le monde, alors que chaque personne est unique. Et il y en a beaucoup qui ne rentrent pas dans ce canevas, et donc pour les ramener, il faut pouvoir les aider en parallèle. Tout à fait. Donc le réseau Happy c'est bien placé pour ça. Et voilà. Et alors justement, tu parlais du réseau Happy Parents. Est-ce que pour tes clients, est-ce que c'est important d'être dans un réseau ou pas? Alors les clients, dans un premier temps, ils n'ont pas encore été bien sensibles au phénomène du réseau. Mais ils se rendent compte parce que de plus en plus, au départ, donc vous savez, quand ils arrivent au départ, ils sont un petit peu, il y a une problématique, donc ils sont focalisés un peu là-dessus. Hein, puis quand on a fait un petit bout de chemin, je leur présente les méthodes d'Happy Parents. De plus en plus, ils se rendent sur le réseau. Et ils comprennent donc l'importance, et quand je leur dis qu'on peut le retrouver ailleurs et qu'on peut éventuellement faire une formation à distance, parce que j'ai reçu un petit garçon et la maman tout de suite elle a pensé à une de ses nièces qui se trouve en métropole, qui vient en vacances, donc elle me dit vous allez commencer avec elle puis après on va voir, mais je lui dis mais après on pourra continuer à distance, et puis il y a d'autres formateurs un peu partout, donc elle sera toujours prise en compte. Et donc c'est quelque chose qu'ils découvrent en fait, hein. Le fonctionnement de réseau, c'est tout à fait nouveau. D'accord. Donc je suis en train de le faire connaître en fait. D'accord. Même au niveau de l'entreprise en général, parce que j'ai travaillé beaucoup en indépendant, les gens n'ont pas encore compris la force du réseau en fait. Les gens sont toujours à travailler tout seul, à garder son savoir, et puis justement, ça crée des disparitions et puis des difficultés. Donc le réseau, en tout cas en Guyane, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien connu, maîtrisé, utilisé. D'accord. Et donc tu disais en termes de sous, puisque quand même effectivement quand on monte une activité comme ça, c'est quelque part on a envie aussi de faire quelques sous. Alors après il y a plusieurs scénarios, il y a des gens qui veulent juste compléter des ressources familiales et pouvoir être habitants, cartants, etc. Puis il y en a d'autres qui veulent quand même pouvoir en vivre. Donc je voulais avoir un peu ton opinion là-dessus. Écoute, moi personnellement, c'est une activité qui deviendra principale pour moi. D'accord. En tout cas, rien qu'en la faisant en cartant, j'ai constaté que vraiment tout en m'amusant et en faisant du bien, je gagnais bien. Hein, une semaine de remise à niveau, ça me fait tout de suite 1800 en allant, quoi, la semaine. Hein, avec quelques enfants, puis avec un retour, mais une grosse satisfaction, avec la première demi-heure de bien-être, le retour des parents, enfin j'ai des demandes, c'est incroyable, et moi elle me convient tout à fait, et je compte en faire, et j'espère que cette rentrée, donc là ça se prépare bien, en fait ça se met en place un peu indépendamment donc de mes stratégies finalement, ça se met en place, et j'espère donc cette année vraiment en profiter pleinement.
en faire quelque chose à mi-temps. En plus, j'ai eu des propositions également d'organismes qui travaillent en parallèle avec l'éducation nationale et qui suivent donc des enfants qui sont en difficulté, en grosse difficulté, qui seraient presque, qui sont plus du tout dans le circuit de l'éducation nationale. Donc je me souviens pas comme ça du nom de l'organisme. Bon, je leur ai fait des propositions. Ils sont très intéressés donc pour la rentrée scolaire. J'ai fait des propositions un peu partout sur demande. Donc j'attends des retours et j'espère pouvoir avoir une bonne organisation pour pouvoir répondre et puis surtout apporter du bonheur, quoi, comme moi je peux en tirer avec le réseau. Donc en fait, tes prochaines étapes, c'est le développement pour être correctement à mi-temps et puis faire du réseau avec d'autres organismes, c'est ça? Absolument, absolument. En intervenant, oui. Oui, ça c'est très bien. Donc, oui, c'est vraiment... et en plus, c'est une activité, donc voilà, hein, au niveau frais, et ben, j'ai eu les frais donc, des clients uniquement. Bon, j'ai la chance d'avoir un bel espace pour travailler. Donc, j'ai différents niveaux, donc c'est sympathique parce que cet été, j'ai eu des enfants suite à des demandes de parents, donc j'ai pu faire des petits ateliers personnalisés. On commençait un petit peu par un diapo, de la discussion, puis après on changeait de lieu pour faire des activités de découverte, des expériences, puis après on changeait de lieu pour faire des jeux. Donc il y a de l'espace, il y a la nature, il y a la plage pas loin, donc c'est vraiment cette chance d'avoir ce qu'il faut et d'être bien situé, donc c'est vraiment tout bénéfice. Ça me fait du bien parce que j'ai connu donc des moments très très difficiles. Ouais, et puis là, voilà, les choses me sourient. Oui. Donc ça va mieux. Donc j'ai un bel espace donc qui me coûte, mais c'est un investissement. Donc grâce à mes activités, voilà, ça fait que ça me permet vraiment de rentabiliser, quoi. Et de m'épanouir. Et côté labellisation, tu sais que nous on pousse un peu nos formateurs à se labelliser parce que ça permet donc tout là. Je voulais un peu savoir ton opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu vois comme intérêt dans la labellisation? Alors oui, parce que la labellisation pour moi c'est une reconnaissance déjà du réseau, donc de mes compétences, enfin de la possibilité de les représenter, hein, comme je le fais vraiment du mieux et puis avec beaucoup d'amour. Donc c'est important, j'ai vraiment envie de faire partie du réseau à part entière, donc être labellisé, c'est ce que j'attends en fait. C'est un objectif pour vraiment mon épanouissement et puis me faire valoir, pas vraiment, c'est vraiment pour moi une reconnaissance par rapport à Happy Parents et puis personnelle aussi, une reconnaissance pour mon travail et puis les gens, voilà, vraiment leur faire connaître le réseau Happy Parents. Cette année, j'espère vraiment ce que j'ai pas eu l'occasion de faire donc depuis janvier, c'est pouvoir, j'ai déjà avec les enfants, on a déjà vu les outils tels que les tables de multiplication, donc j'espère justement mettre les gens, leur donner la possibilité de faire l'acquisition, donc des méthodes, également les cours de soutien en français et en mathématiques, l'école de Bernadette. Oui, tout à fait. Donc, tout ça, maintenant, je souhaiterais l'introduire au cours de cette année, donc où je pars vraiment là avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'organisation. Donc voilà, faire connaître. Oui, la labellisation, c'est vraiment mon... Alors au début, j'étais un peu focalisée et puis je me suis dit non, il faut être cool, il faut lâcher, ça va venir. J'ai vraiment, voilà, comment dire, j'ai vraiment décidé d'abord de m'impliquer, de faire vraiment avec beaucoup de choix et d'enthousiasme ce que je fais. Et forcément, la labellisation, je pense qu'elle va suivre. Ah bah oui, de toute manière. Bon, il y a tout bien, c'est une démarche proactive, c'est-à-dire que c'est au formateur de demander une labellisation, quoi, sur un module, sachant comme on l'a dit, hein, c'est sur un module particulier.
Tout à fait. D'accord. Ah ben alors, je vais faire tout ça très rapidement. Surtout qu'au théâtre, j'ai filmé pas mal de petites scènes. Et donc, j'espère faire parvenir Ah bah oui, c'est super. rapidement. Ouais, quelques. Ah, c'est très sympa. En plus, on a un bel espace. Et j'ai vu les enfants grandir au fur et à mesure des ateliers, le retour des parents. Voilà. J'avais pas vraiment bien compris qu'il fallait faire la demande de labellisation. Mais effectivement, sur certaines prestations, oui, je me sens prête. Ah, il suffit de contacter Bernadette et puis de lui faire passer les éléments. Ça dépend suivant les modules, c'est un interview, c'est bon, hein, c'est une synthèse. Par exemple, sur le coaching, c'est plutôt une synthèse d'interview de parents pour voir un peu comment t'as pris le cas, comment tu l'as traité, etc. Donc voilà. En fonction des modules, les modes de labellisation sont différents. Et ils sont toujours faits par Bernadette, de toute manière. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon ben je vais interpeller Bernadette dans ce sens-là. Voilà. Et autrement, avec du recul, à titre personnel, est-ce que donc toute cette aventure t'a apporté des choses aussi? Mais ça va être fort ce que je vais dire, mais elle m'a redonné le goût de vivre. Parce que quand j'ai commencé les ateliers, j'étais très très mal. Donc je sortais difficilement. Je sais même pas si j'avais envie de sortir d'un deuil. Donc je suis veuve. Et pour moi, ça a été une tragédie injuste, difficile. Ça faisait pas partie des projets. Donc ça a été très dur. Donc je survivais en fait. Et quand j'ai commencé l'atelier gestion du stress, Bernadette m'a aidé à comprendre les choses, à voir les choses autrement. Elle m'a donné les outils pour arriver à l'acceptation. En fait. Et puis ça m'a redonné également le goût de vivre et d'aider les autres. Donc en aidant les autres, hein, on s'aide soi-même. Et donc personnellement, ça m'a vraiment permis de reprendre goût à la vie, de remettre des couleurs, parce que ça faisait 3 ans que ma fille me demandait de toutes les façons possibles, très gentiment, de mettre de la couleur. Et puis à côté de ça, et bien pour mes enfants, l'aide à la maison, bon, ils ont commencé très tôt, hein, ils ont commencé très jeunes, bien avant que je ne décide de devenir formatrice. Mais là, avec tous les ateliers que j'ai pris, ça a été extraordinaire. Donc Alex, mon fils aîné, 14 ans, passait le brevet, donc j'ai pu vraiment l'aider de façon optimale. Il a eu le brevet avec mention. Jade, qui est au CM2, elle passe en 6e avec une superbe moyenne de presque 17 de moyenne. Et pourtant, c'était difficile pour elle parce que et Bernadette m'a mis le doigt dessus. Jade, c'était une éponge, quoi. Hein. Elle prenait tout sur moi, donc elle avait du mal. C'est une année où elle a beaucoup pleuré, où ça a été très difficile, malgré le travail qu'elle a fourni à l'école. En plus, entre deux, on a eu une autre tragédie, donc ça a été très très difficile. Et elle m'a demandé, parce qu'elle me voyait recevoir les enfants, et elle les voyait avant et après, et elle avait plein de choses à me dire. Et un jour, elle m'a dit, maman, je te le dirai, si tu me fais un coaching. Super. C'était surprise, oui. Ça a été très difficile à mettre en place. Mais alors, le retour du coaching, il n'y a même pas de mots pour l'écrire. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Ça m'a permis vraiment de la comprendre, de l'aider, parce qu'il y a un parcours qui lui est propre, et moi de m'aider donc à changer un petit peu d'attitude. Hein. Et puis, ça lui a permis aussi de poser ce qu'elle désirait vraiment. Et là, elle est en vacances. Elle est en vacances en métropole. Elle a été voir ses grands-parents qu'elle avait très, très envie de voir. J'imagine.
Et là, elle a mis sur son statut Skype, elle a mis je suis heureuse. Et ça, c'est formidable. Ah Avec oui. des smileys. Pour des parents, c'est soft. Ah oui, c'est vraiment une belle année. On a eu une belle année en famille. On s'est reconstruit. On a mis en place plein de choses, plein de petites astuces données par Bernadette. Les souvenirs, et ben on a décidé de prendre que les bons côtés. Et puis on a mis en place plein de choses grâce aux ateliers d'Happy Parents avec Bernadette, qui est vraiment très humaine, bienveillante. Voilà quoi. C'est tout. Ouais, elle m'a apporté, mais c'est une famille quoi. Je suis très très heureuse de l'avoir connue. Ouais. Eh ben écoute, merci en tout cas de ce témoignage. C'est vrai que on a un petit bout de cœur en Guyane maintenant. Oui. C'est ça, hein. En tout cas, j'espère vous recevoir, oui, un jour. Et personnellement, pour des vacances, et pourquoi pas organiser quelque chose après avec tous ces élèves et tous ces parents que j'aurais eu pour Ah ouais. vraiment, voilà, vous connaître. Ah oui, j'y pense. Franchement, Ça peut être une bonne idée, hein. Ah oui. Non, mais c'est révolutionnaire. Et même les anciens collègues de l'éducation nationale, hein, ils m'emmènent leurs enfants en me disant c'est extra ce que je fais, parce que ils me disent non seulement qu'ils sont pas formés, mais qu'en plus ce travail-là ils peuvent pas le faire dans leur classe. Donc ils m'envoient des parents, ils m'envoient leurs propres enfants. Alors ça, je trouve ça vraiment génial quoi. Et puis les jeux que vous avez sortis, donc moi j'ai eu les e-books là. le premier tome. Ah oui, c'est oh là là. En fait, j'ai tout sous la main pour j'ai l'impression que c'est une méthode qui a été faite pour moi en fait. Et au niveau des jeux et tout. Et là, j'ai une maîtresse qui m'a dit mais je t'envoie ma fille, elle a aucune logique en mathématiques, c'est difficile, t'es avec moi, ça passe pas. Donc là, elle me l'envoie là, mais justement, je vais faire l'acquisition de la deuxième partie. J'ai vu qu'elle était sortie. Ah oui, les books 2 là sur les avec toutes les matières. Alors là, il y a tout, on a vraiment détaillé, on a ajouté des choses dans les maths, en physique aussi, on a mis pas mal de choses. J'ai récupéré 2-3 sites intéressants. Et Bernadette avait fait un super boulot pour identifier tout ça. J'ai un peu complété sur les trucs un peu techno, physique et tout, parce que ça c'est plutôt mon domaine. Et puis voilà, donc on espère que... Mais c'est vrai que j'ai trouvé d'ailleurs des trucs super. Bon, on a vraiment des choses magiques sur Internet. Oui, absolument. Et vraiment, et j'ai même, du coup, j'ai même des demandes de personnes qui passent des concours administratifs. Et j'ai une jeune femme qui a adoré sa remise à niveau pour le concours, qui m'a dit que si elle m'avait connue, que je lui avais redonné le goût d'apprendre, qu'elle viendrait prendre des cours pour le plaisir. Et elle me dit, si je vous avais connue à l'époque où j'étais à l'école, je ne me serais pas arrêtée en si bon chemin. Les conjugaisons, oh là là, et moi je la trouve fabuleuse, la méthode de conjugaison. Ah oui, ça, on a des retours. Il y a tous les parents, emmenez-les-moi pour la conjugaison, parce que à l'école, elle est très confuse. Et en fait, moi j'avais recherché une méthode sur Internet à l'époque, c'était exactement pour la conjugaison, pour Alex, parce que je trouvais ça, mais fallait apprendre par cœur plein de choses. Je me disais, mais c'est pas possible. Il n'y avait aucun intérêt en plus, aucun plaisir. Il doit exister autre chose. Et c'est vraiment comme ça que j'ai connu Happy Parents en les méthodes. Oui, pour les conjugaisons et les tables de multiplication. Tout à fait. Et cette dame, elle m'a dit, mais je vous envoie du monde, mais elle me dit, je reviendrai. Mais elle m'a fait un témoignage fabuleux et ça fait du bien. Ouais. Ah ben oui, tout à fait. Ouais. Ah, puis c'est agréable de faire un travail qui rend les gens heureux. Oui, c'est ça. Et qui vous donne du bonheur. C'est ça ce que je disais, je gagnerais ma vie en m'amusant, non? C'est vrai. Alors donc, dernière question, si tu rencontrais des candidats formateurs ou formatrices qui hésitaient un petit peu à se dire j'y vais pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais d'essayer. Je leur dirais je les orienterais vers
l'atelier gestion du stress. Au bout parce que dès le premier atelier, on voit l'intérêt, quoi, pour soi et pour les autres, en fait. Et je leur dirais que ça changerait leur vie, profondément, personnelle, familiale et la vie des autres, des gens qu'on aime, en fait, des gens autour de soi. Ouais. Je motiverais. C'est une très bonne idée. C'est vrai que je pense que participer à un atelier comme ça, c'est vivant et ça permet de se rendre compte de l'intérieur de ce qui se passe, quoi. Exactement. Et puis après, c'est vrai qu'une fois qu'on est rentré, moi, les prestations français, maths, c'est génial. En plus, il y a les vidéos. Quand on a une hésitation, moi, je sais que quand j'ai commencé à préparer mes remises à niveau, et donc j'ai les supports, il y a également les autorécrits sur l'espace. Et puis quand j'avais un petit doute ou un petit flou, je retrouvais tout de suite une vidéo et à l'issue de la vidéo, j'avais vraiment la réponse. Enfin, on se construit énormément et puis on grandit. C'est formidable. Eh ben écoute, merci Lynn en tout cas de cet entretien. Eric. J'étais contente d'ailleurs de te rencontrer par chat et vidéo. C'était la première fois. Parce que c'est la première fois et en fait, du fait de la connexion qui n'est pas toujours bonne, donc du coup on n'a pas forcément l'occasion toujours d'être en direct. Voilà. Et, mais bon, moi j'avais déjà l'impression de connaître, on se connaît. Oui, on sait. Ça fait un moment que ça fait maintenant depuis octobre que tu es dans le réseau, donc voilà. Oui. Il y a des choses qui se passent. Et puis on a partagé plein de choses, le meilleur et le pire, donc ça renforce bien. Merci écoute, je te souhaite pour cette interview. J'ai été touchée, émue et complètement désarçonnée de la proposition. J'ai eu un peu peur, j'avoue. Mais non, mais écoute, Bernadette me parle souvent, puisque c'est quand même elle qui est souvent en contact avec toi à travers les ateliers. Et elle m'expliquait que tu avais fait un développement de ton activité vraiment excellent. Et puisque même si les méthodes sont bonnes, les personnes qui font le développement sont largement aussi importantes. Et que tu as vraiment pris la démarche à fond, c'est-à-dire on en parle à tout le monde, on distribue des flyers. Et ça, c'est la clé du succès. Et c'est vrai qu'on le voit bien. Comme ça, t'as fait boule de neige et aujourd'hui, maintenant, t'as plus besoin de chercher des clients, c'est les gens qui viennent te voir, quoi. Donc ça, c'est clé, quoi. Oui, absolument. Et moi, mes anciens collègues, elles me disaient, mais en plus, avec mes enfants également, et puis tout ce que j'ai toujours mis en place, tout de suite, la confiance, c'est fou, cette confiance qui s'établit très rapidement, c'est incroyable. Le dernier jeune homme que j'ai eu, 17 ans, à qui je propose donc le monde de la relation, sa maman elle me disait mais est-ce qu'il voudra rester? Je pense pas qu'il va parler, c'était à ce point-là. Mais quand au bout d'une heure et quart d'ailleurs où je lui ai dit je lui ai dit alors comment ça a été? Il m'a dit, première des choses qu'il m'a dit, c'était trop court. Et il m'a dit j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de revenir. Et sa maman n'en revenait pas. Et cette dame, dont sa sœur, qui a un petit garçon de 14 ans, et voilà, ça fait vraiment boule de neige et je trouve que c'est une confiance tout de suite, je suis très contente, je suis très contente. Ça se passe très très bien. Très bien. Voilà. Eh ben écoute, à bientôt peut-être en Guyane alors. Alors, à très bientôt en Guyane. D'accord, Eric. Au revoir. Merci. Au revoir.